Fils, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui. Donc, vous êtes fondateur de la société Un Air d'ici, PME familiale, leader des fruits secs bio en grande distribution. Merci d'être là. Si vous deviez lister les 3 qualités indispensables pour bâtir une entreprise de croissance, quelles seraient-elles? 3, c'est réducteur. Mais je dirais que pour moi, il y en a, en tous les cas dans mon histoire, il y en a 3 qui ont été essentielles. La première, c'est la curiosité. Au départ, mon premier métier, ça a été de faire des cacahuètes et des chouchous que je faisais dans ma cuisine pour payer mon loyer. Je faisais donc des produits gras, salés, sucrés pour la grande distribution. Et aujourd'hui, nous sommes leaders des produits naturels, bio, sans emballage. Donc ça veut dire que ça demande une vraie dose de curiosité et de remise en question permanente. C'est le premier, c'est à mon sens la première des qualités. La deuxième, c'est celle de ne rien s'interdire. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de donner un sens à l'entreprise. Nous, notre sens, ça a été de proposer des produits de plus en plus sains, naturels, d'explorer des nouvelles méthodes de consommation, des nouvelles propositions pour les clients. Et donc de ne rien s'interdire. Pourquoi ne pas proposer des produits bio à l'époque, il y a 10 ans, en grande distribution plutôt que d'aller dans les magasins spécialisés. Donc nous ne nous sommes pas interdits cette voie-là. Et la dernière, puisqu'il n'en faut que 3, et qui est extrêmement importante à mes yeux, c'est l'humain. C'est arriver à bien s'entourer, arriver à transmettre, arriver à se dire qu'une entreprise, c'est avant tout une équipe, des femmes et des hommes qui la composent. Et je crois que c'est là ma plus grande fierté, c'est d'arriver chaque jour à construire une équipe qui a du sens. Alors, vous avez partiellement répondu à la deuxième question qui était quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier? Donc, il y a cette dimension humaine. Si vous deviez lister d'autres réalisations, d'autres choses que vous avez mis en place. Alors, si je devais les lister, je pense que ça prendrait la journée. Mais en revanche, il y a effectivement la première de celles-là concerne la constitution d'une équipe, ultra impliquée, une équipe qui me surprend chaque jour. La contribution à tout un écosystème que j'ai réussi à construire dans ma région, mais surtout s'il y a une réalisation dont nous sommes tous fiers dans l'entreprise, c'est celle d'avoir réduit le gaspillage alimentaire, réduit l'émission de plastique. On a économisé l'émission de 140 tonnes de plastique par an dans l'entreprise grâce au vrac et grâce à la proposition en fait d'une manière de consommer différente qui est la résultante d'un refus. Puisqu'au départ, la grande distribution m'a dit non, ça ne fonctionnera pas, votre système de vrac, il y a trop de contraintes, trop de problématiques, on n'arrivera pas à le mettre. Donc de ce refus est née ma volonté de dire ok, je vais investir dans un meuble, je vais acheter un meuble, je vais vous proposer du full service et on va arriver ensemble à développer le vrac. Et aujourd'hui, la plus grosse réalisation, c'est 4000 points de vente en France, en Europe, dans une partie de l'Europe aussi, dans les années à venir. Et c'est une grande réalisation que d'avoir permis à des consommateurs qui n'étaient pas du tout sensibilisés à la base, ni au bio, ni au vrac, aujourd'hui de pouvoir en consommer. Comment vous avez adapté votre management à votre stratégie de croissance? Alors, c'est effectivement assez... c'est un sujet assez vaste puisque j'ai commencé dans ma cuisine, donc j'étais tout seul. Et aujourd'hui, nous sommes un peu moins d'une centaine de personnes dans l'entreprise, avec des gaps de croissance qui m'ont conduit à recruter 40 collaborateurs uniquement en 2018. Et au final, tout ça s'est fait avec une vraie facilité, c'était celle de structurer et de faire évoluer en interne des collaborateurs historiques qui avaient la capacité de le faire, qui avaient cette... en fait, on rejoint un peu ces qualités qu'on mettait en avant au tout début, qui sont celles de la curiosité. Donc, bien structuré, et puis derrière, et c'est ce qui a fait aujourd'hui notre force, c'est donner un sens à tout ça.
Et le sens que nous avons donné à tout ça, c'est dire on veut toujours aller plus loin. Des produits bio, c'est bien, mais allons réduire l'emballage, allons réduire notre impact environnemental, allons essayer de démocratiser la consommation des produits bio, etc., etc. Et tout le monde est hyper impliqué dans ce processus-là, pardon, parce qu'ils comprennent en fait tout l'intérêt de ce qu'ils font. Mhm. Et c'est fondamental dans le management. La passion, est-ce que c'est un moteur de réussite pour vous et pour vos collaborateurs? Évidemment, c'est déterminant. Et j'espère en tous les cas que je vous le retranscris en partie, mais je suis personnellement très enthousiaste. Je suis très enthousiaste à la découverte, à l'exploration, au travail sur la possibilité de changer les choses à notre tout petit niveau. Je suis passionné, moi je suis passionné de sport, je suis passionné de vélo, je suis passionné de natation. J'ai une grande chance, c'est que l'orientation que j'ai voulu donner à ma vie professionnelle correspond à l'orientation que je voulais donner à ma vie personnelle. Je suis attaché à ma région, le Vaucluse. Il y fait beau, on a le Mont Ventoux. Entre midi et deux, je peux aller faire du vélo et je peux aller nager. Et j'ai transmis ça à mes collaborateurs. Cette espèce d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc, moi, j'ai la passion de ma région, j'ai la passion d'entreprendre, mais c'est devenu aujourd'hui la passion de transmettre, la passion de manager, la passion d'être surpris chaque matin en me disant ce collaborateur a pensé à ça. Mince, mais comment il a fait pour penser à ça? C'est génial. Et j'adore être surpris. Tous les jours, j'adore être surpris. Et entrepreneur ne peut être qu'un métier de passionné. À 10 ans, comment vous vous voyez à 10 ans? Est-ce que vous aviez un rêve quand vous aviez 10 ans? Alors, j'avais un rêve, un vrai leitmotiv dans ma carrière, qui est assez ridicule. C'était celui de voir un jour un consommateur poser un de mes produits que j'aurais créé dans son caddie. Oui, c'est pas compliqué, mais c'est pas très commun comme rêve. Celui-là ne m'a jamais quitté. En revanche, il y a 10 ans, si on m'avait posé la question de savoir où j'en serais aujourd'hui, je n'avais pas la moindre idée de ce que nous aurions fait. Je ne savais pas que nous serions leaders sur une manière de consommer qui n'existait pas à l'époque. Sur le bio qui a pris une telle ampleur, sur le fait que nous allions construire une usine zéro plastique, etc., etc. Donc, c'est un peu la parabole de se dire que il y a 10 ans, je ne savais pas plus. Je savais pas plus de ce que serait ma vie dans 10 ans que ce que je le sais aujourd'hui. Simplement, pour les 10 ans à venir, je ne m'interdis rien et je souhaite que tout continue avec autant de passion et avec autant d'implication. Quand je disais ne rien s'interdire, ça veut dire malgré tout ne rien s'interdire à l'exception de renoncer au sens qu'on a donné aux choses et de renoncer au sens qu'on a donné à sa vie. C'est ce que j'explique à mes collaborateurs, c'est ce que je vis moi. Donc je peux vous donner quelques certitudes, c'est celle-là. Je ne renoncerai pas au sens que j'ai voulu donner à ma vie. Mais en revanche, savoir ce que je ferai, je n'en sais rien. Ne rien s'interdire, c'est s'autoriser l'échec aussi. Ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Bien évidemment. Alors, on dit qu'on apprend toujours dans l'échec. C'est sûr, on apprend toujours dans l'échec. En revanche, on n'apprend peut-être pas dans l'échec sur les 2-3 premières années de l'entreprise, quand votre échec, quand la santé financière de l'entreprise ne repose que sur les produits que vous commercialisez. Là, c'est compliqué. Aujourd'hui, en revanche, on peut se permettre d'explorer des voies qui peuvent être des échecs. On a une croissance en fait, ce qui est très important, c'est que, vous voyez, on est réunis aujourd'hui pour célébrer la croissance d'une entreprise. Pour célébrer en tous les cas, pour mettre en avant cette croissance économique. Mais en fait, la croissance économique de l'entreprise n'est que la résultante d'une implication de chacun depuis des années, n'est que la résultante du sens qu'on s'est donné, n'est que la résultante des actions qu'on a entreprises. On a beaucoup de chance, c'est que ça marche. Alors moi, je vais vous faire une confidence, en fait. J'ai super peur de l'échec. Ça me fait peur. En fait, tous les soirs, je me couche en me disant, ma vie me plaît tellement que j'ai juste envie que ça ne s'arrête pas demain. J'ai pas envie que ça soit mieux. J'ai envie que ça soit au moins aussi bien. Et donc, c'est ce qui me fait me creuser la tête en permanence pour dire, mais je veux que demain, ça soit au moins aussi bien. Donc, les consommateurs vont chercher à consommer mieux. Donc, les consommateurs, ils sont un peu comme moi. Ils vont chercher à manger
moins mais mieux, lutter contre le gaspillage, ils en ont marre de voir des tortues avec des pailles dans le nez, donc ils vont essayer de lutter contre le plastique, etc., etc., etc. Et je me dis, mais tiens, ça colle à peu près avec ce que je pense de la vie en général. Donc, on va faire ça. Et c'est justement au final, cette peur de l'échec Mhm. qui nous fait nous remettre en question en permanence. Et le moteur de votre réussite aujourd'hui. C'est ça. Merci beaucoup. Je vous en prie.